Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'album que j'ai fait avec cette collection de Stamperia. C'est la collection romantique, collection journal. Je vous montre ici la page du 20-20, mais j'ai utilisé un 20-20 et un 30-30. Ça, c'est la première page. Et ça, c'est tous les chutes qui me restent. Il me reste encore... de bloc 20-20, il me reste 7 pages. Il me reste celui-là avec les cadres découpés. Et sur le dos, il est comme ça. Et du 30-30, il me reste que celui-là. Le dos avec tout ça à découper. Du petit, j'ai utilisé déjà pour découper. Et il me reste quelques chutes comme ça. Voilà, ça c'est tout qui me reste. Et cette collection, j'ai travaillé avec cet album de la marque Scrap Colors. C'est l'album à personnaliser féminin. On a cet album à l'intérieur avec 3 anneaux et 8 feuilles. On a 2 cadres comme ça. On a 2 cadres comme ça, 2 feuilles avec le cadre. On a une fenêtre. On a 7 découpes et 7 découpes. Voilà, les découpes, les 3, j'ai pas utilisé. Au début, je voulais utiliser celui-là. Mais après, j'ai laissé tomber. Et celui-là, j'ai pas utilisé. Voilà, j'ai utilisé par contre l'album, bien sûr. Après... j'ai utilisé la Distress Oxide aussi, vintage photo. J'ai utilisé du papier uni gris, comme ça, 160 grammes. Et j'ai utilisé aussi du papier rose en 160 grammes. À bientôt, vous trouvez les deux sur la boutique. J'attends qu'il arrive la commande que j'ai passée. Et comme ça, après, vous avez les papiers sur la boutique. Et plein encore des modèles de papier. J'ai fait une grosse commande chez mon fournisseur. Du coup, j'ai pris plein de couleurs différentes. Par contre, vous trouvez maintenant sur la boutique les papiers pollen de 110 grammes. On a déjà quelques couleurs que vous trouvez sur la boutique. Et à bientôt, on va avoir encore plus de couleurs. J'ai travaillé aussi avec du papier blanc 210 grammes. Ça, vous trouvez sur la boutique. Pour faire les couvertures, j'ai utilisé du gesso comme ça. J'ai utilisé du finish crackler. Celui-là. J'ai utilisé celui-là aussi. Crackle finish, mais cette couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, voilà. Je ne sais pas si c'est noté ici la couleur. Beige. J'ai utilisé du Prima, ces 2 pots. Le perle blanche et le rose vintage. Et de la marque Fabrica Decoru. J'ai utilisé, comme ça j'ai testé aussi. Comme ça, je ne fais pas un test à part de ces 2 produits. Shabby Calc Paste. J'ai utilisé le olive et le jasmine. Après, si vous voulez une autre vidéo où je teste plus ça, vous me disiez dans les commentaires et on va faire une autre vidéo séparée pour tester plus. Mais j'ai utilisé sur la couverture et je peux vous dire que je les adore. Sont magnifiques cette paste. Franchement, rien à dire. Moi, j'ai cette couleur aussi, la pêche. Et j'ai encore 5 couleurs. J'ai 8 au total. Mais je veux acheter encore des couleurs parce que c'est magnifique. C'est comme une pâte à structure, mais il est coloré. La texture, il est magnifique. Le rendu aussi. Du coup, j'adore cet produit. Il est sublime. La texture, il est comme ça. Comme une crème pour le visage. Mais il est franchement rien à dire. Je recommande ce produit 100%. Voilà.
Et maintenant, je vous montre direct l'album. Ça, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Et pour tout l'album, j'ai utilisé cette glue, cette colle, la Tacky Glue Turbo. C'est ça la marque. J'ai commencé à utiliser celui-là et je l'adore aussi. Je voulais tester une autre colle à part du Art Glitter parce que des fois, je ne trouve pas le Art Glitter. Et déjà, celui-là, c'est beaucoup moins cher. Et on trouve partout, vraiment partout. Celui-là, sur tous les sites, on trouve sur Amazon, partout, facile. Et jusqu'à maintenant, il est sublime. Il est très bien. Un peu plus épaisse par rapport au Art Glitter, mais rien à dire sur cette colle. Et là, on a l'album. On va zoomer plutôt un peu. Voilà, maintenant, on voit mieux l'album. Il est comme ça l'album. C'est bien parce qu'on peut garder comme ça l'album. J'ai laissé suffisamment de place pour mettre les photos aussi. On peut changer les anneaux si on veut. On peut mettre des anneaux beaucoup plus grands. Ça, c'est génial. C'est mon premier album de Scrap Colors. Mais c'est sûr que ça ne va pas être le dernier parce que j'adore... j'ai adoré travailler cet album. Du coup, je veux essayer encore des modèles. Le prochain, je crois que ça va être avec le body pour les petits garçons ou sinon la petite robe pour les filles. Ça, c'est clair. Ici, sur la couverture, j'ai travaillé comme ça. J'ai fait des roses moi-même. Je vais faire un tuto aussi pour les roses. Mais pas tout de suite parce qu'il faut... moi, les roses, je les fais avec les dies du Herfel Création. Mais je veux essayer de trouver une autre modalité de les faire avant de faire le tuto. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent acheter les dies. Et du coup, je veux essayer de faire une vidéo un peu pour tout le monde. Ici, j'ai utilisé la peinture Prima. Ici, j'ai utilisé les Shabby Paste du Fabrica Decorum. Vous voyez, avec un pochoir de Stamperia. Et c'est magnifique. Pareil sur cette côté. Là, j'ai utilisé un pochoir de AliExpress. Ici, le mot bonheur. Là, c'est la fenêtre. Et les roses avec les feuillages et tout. Ici, un petit bijou que vous trouvez sur la boutique. Désolé pour mon téléphone. Et là, la fermeture que vous trouvez pareil sur la boutique. Le dos, il est tout simple. Voilà. Juste avec ici. J'ai utilisé sur les couvertures le effet craquelé. Et ça se voit un peu ici. Voilà. Moi, je l'adore. Dans cet album, on peut mettre 74 photos. Du coup, on peut mettre vraiment beaucoup de photos. Et moi, je l'adore. Et je vais essayer de faire assez simple. Parce que c'est la première fois que je fais un album comme ça. Ici, j'ai mis des strass, une découpe que vous trouvez sur la boutique. Et ici, des places photos. Toutes simples. Là, j'ai collé une petite fleur qu'il y avait à découper. Ici, c'est le mot trésor. Là, des perles. Et ici, c'est une pochette avec un livret pour mettre encore 3 photos. Sur cette côté, j'ai mis l'étiquette Perfect Day parce qu'on a des étiquettes aussi dans cette collection. Et là, on a ici des places photos. Pareil. Et on ouvre comme ça pour mettre des photos. Voilà. Ici, j'ai collé une étiquette précieuse. Et là, on a des places photos. Voilà. J'ai utilisé du rose aussi, pas partout. Juste dans certains endroits parce qu'on a des petites fleurs avec le rose. Du coup, pour ça, j'ai utilisé un peu le rose aussi. Ici, une étiquette Amazing. Là, des perles, des coupes. Et ici, un peu en 3D, ces deux découpes. Et après, des places photos. Ici, j'ai trop aimé cette page. Du coup, ici, j'ai collé une étiquette Forever. Et j'ai détourné un peu tout autour les fleurs. Comme ça, on peut glisser en dessous un livret pour mettre 4 photos. Et comme ça, le page, il reste entière. Voilà.
Celui-là, on ouvre comme ça. Ici, on a un grand place photo. Et ici, pareil. J'ai fait une petite pochette. J'ai fait une ouverture ici où il y a la écriture. J'ai mis une petite découpe. Et là, j'ai fait un tag avec les chutes qu'il y avait sur la couverture. Et ici, 4 photos. Vous savez, sur les couvertures, on a la présentation de papier. Du coup, j'ai découpé sur la grande couverture de 30-30 et j'ai fait des tags. Je parle de tout ça. Tout ça, moi, j'ai découpé du papier 30-30 et j'ai fait des tags. Voilà, ici, on ouvre comme ça, on a des places photos. On ouvre comme ça, on a encore un place photo. Et ici, pareil, on ouvre comme ça, place photo. Et comme ça, place photo. Ici, avec un ruban qui vient de Action, hop, on ouvre. Et on peut mettre ici 3 photos. Si on veut ici la 4e. Mais j'ai compté que 3 parce qu'ici, c'est trop beau le papier comme ça. On ouvre grand place photo. Et ici, on peut mettre 2 photos ici. Voilà. Et ça s'ouvre comme ça, photo ici. Photo ici. Et on ouvre comme ça, photo ici et ici. Voilà. Et on ferme comme ça. Et après, on ferme tout avec le ruban. Sur cette côté, pochette, étiquette Amazing. Ici, les tags. Et ici, grande pochette pour mettre encore des grandes photos avec une jolie découpe. Les découpes, vous trouvez plein sur la boutique. Et à bientôt, on va avoir des nouvelles découpes. Du coup, vous trouvez tout sur la boutique. Ici, j'ai collé en 3D plein de petites découpes. Ici, Forever Smile. Et là, place photo. Place photo. Et ici, place photo comme ça. Et encore 2 comme ça. Et comme ça. Voilà. Ici, au milieu, j'ai fait un passant comme ça. Où on peut glisser plusieurs photos. Là, une petite cadre découpée et ancrée après tout autour. Et ici, j'ai mis un livret pour mettre 3 photos. Mais on peut mettre plus parce qu'il est assez large. Là. J'ai tellement aimé cette page. J'adore cette page avec l'horloge et les fleurs. Ici, j'ai mis une étiquette Remember Today. Et pour pas gâcher cette page, j'ai fait juste une petite ouverture ici. Du coup, l'horloge, il est ouverte. Comme ça, j'ai mis un livret pour mettre 4 photos ici. Et la page, il reste comme ça. Belle comme il est. Là, on a une pochette avec 2 tags toujours. Après, on ouvre comme ça. Place photo ici. Et là, une petite cascade où on peut mettre encore beaucoup de photos. J'ai laissé les papiers tout simples parce que je ne veux pas charger trop. Parce qu'on reste quand même sur un album où on ne peut pas mettre non plus trop d'épaisseur. Et sur la dernière page, sur la dernière couverture, j'ai laissé tout simple pour mettre juste une photo si on veut. Et après, on a le derrière qui est comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît cet album aussi. Vous le trouvez sur la boutique à la vendre. Comme d'habitude, je vends mes albums. Et à partir de demain, on va commencer le tuto aussi pour faire cet album. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, si vous avez bien aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné. Bisous, bye bye.